Mais qu'entendons-nous à présent? Avant cela, la salle était complètement isolée du monde extérieur et beaucoup plus volumineuse qu'aujourd'hui. Et Qui sont ces humains? Et que viennent-ils faire chez moi? mais que fait ici cette chauve-souris? Je suis le grand rhinolophe. Avec ma famille, nous nous retrouvons l'hiver dans le gouffre de Coudray, afin de nous reproduire et hiberner jusqu'au printemps. Puis, durant les beaux jours, nous vivons dans une nichoir à l'extérieur et nous nourrissons d'insectes la nuit venue. Bien qu'il y ait des ailes, ce ne sont pas des oiseaux. Contrairement à ce que leur nom laisse présager, ce ne sont pas non plus des souris dépourvues de poils. Elles passent le plus clair de leur temps à dormir la tête en bas, à l'abri d'une grotte ou d'un grenier, et ne sortent que la nuit. Elles vivaient déjà il y a 60 millions d'années. Exact. Et nous utilisons le son pour nous orienter dans le noir. Je suis le seul mammifère volant et je donne naissance à un bébé en été que je nourris avec du... Les glaciers ont façonné le relief jurassien, et que les eaux pénétrant à l'intérieur des sols calcaires ont donné naissance au relief karstique actuel. Mais il aura fallu des périodes beaucoup plus favorables que celles d'aujourd'hui pour arriver à ce résultat. Ce ne sont pas les petits ruissellements actuels qui sont à l'origine de ce genre de gouffre. Non, non, imaginez des périodes beaucoup plus favorables où de véritables trompes d'eau devaient sortir des cheminées, du plafond ou de l'entrée. Des périodes pendant lesquelles le gouffre devait être à moitié rempli d'eau. La dernière fois que cela a dû se produire remonte à la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans. Pendant plus de 30 années, avec une pompe électrique, elle servait à alimenter principalement le bar-restaurant jusqu'en 1970, date à laquelle les réseaux d'eau courante ont été installés. Quant à la température ambiante, elle varie de 4 à 7 degrés dans l'année, ce qui est relativement frais, comparativement à la moyenne internationale qui se situe aux environs de 13 degrés. À présent, j'ai hâte de vous faire admirer le spectacle qui va vous enchanter. Et vous... Ne peut pas progresser plus de 10 mètres. Cette eau est à l'origine souterraine d'une petite rivière appelée la Brème, qui s'écoule à 15 km aux environs de la ville d'Orient. Elle est un affluent de la Lot, plus connu dans la région. Je peux vous interrompre un instant? Qu'y a-t-il de si important à savoir? Eh bien, malgré notre petite taille, nous contribuons à la protection de l'environnement, en mangeant des insectes nuisibles pour certaines, jouant un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Très intéressant, mais encore. Nous sommes malheureusement en voie de disparition. Non, touche pas, touchez. Début. Situé à gauche de l'entrée. Mais je vais à présent vous parler des dimensions du gouffre de Coudray. Cette remarquable cavité naturelle est exceptionnelle, car elle occupe 1 million de mètres cubes de volume.
Imaginez une cathédrale sous terre. Attention, elle peut glisser! Professeur, attendez-moi! Cette corde est-elle solide? Il fait noir ici! Soit aménagé pour la visite afin de le faire découvrir à tous. Je vous attendais. Bienvenue au gouffre de Poudret. L'entrée naturelle se trouve au-dessus de nous et forme un entonnoir appelé doline ou combe. Il s'agit de formations naturelles d'effondrement de terrain calcaire plus ou moins larges et profondes. Comprenez bien, tous les matériaux qui se trouvaient autrefois contenus dans cet entonnoir d'accès se sont déversés dans le gouffre pour faire. Mais cette cathédrale obscure est le théâtre d'une mystérieuse légende. On raconte qu'après de fortes pluies provoquant des inondations, la Vouivre fut emportée par les eaux souterraines et se retrouva prisonnière au fond du gouffre de Poudret. Animal fantastique, moitié serpent, moitié femme, portant au front un diadème orné d'un rubis. La guidant tel un rayon lumineux, elle protège un trésor. Gardienne de ce lieu unique, la Vouivre veille jalousement sur ce monde de pierre et d'eau. Malheur à ceux qui cherchent à s'emparer ou à détruire ce trésor, car cela déclenche sa fureur. Elle se précipite alors, enroule sa queue de serpent autour du corps de l'imprudent et ne laisse aucune chance à sa victime de s'échapper vivant. Aujourd'hui, c'est la magie et l'enchantement qui nous envahissent à la découverte de ce merveilleux monde souterrain. Ainsi, l'imagination populaire traduit-elle l'obsession des profondeurs que nourrit le mystère du gouffre de Poudret. Mais elle ne doit pas nous faire oublier la magie et l'enchantement qui nous envahissent à la découverte de ce merveilleux monde souterrain.
afin de le faire découvrir à tous. Je vous attendais. Bienvenue au gouffre de Poudret. L'entrée naturelle se trouve au-dessus de nous et forme un entonnoir appelé doline ou combe. Il s'agit de formations naturelles d'effondrement de terrain calcaire plus ou moins larges et profondes. Comprenez bien, tous les matériaux qui se trouvaient autrefois contenus dans cet entonnoir d'accès se sont déversés dans le gouffre pour permettre à cette ouverture de se développer au cours de dizaines de milliers d'années. Pour que cette masse de calcaire puisse glisser, il aura fallu que se creuse auparavant en dessous un volume suffisamment important pour emmagasiner tous les matériaux effondrés. C'est le gouffre de Poudret à proprement parler. À présent, nous allons descendre ce talus démoli en musique. Rien. En ce temps-là, même le temps n'existait pas. Pourtant, de ce néant, tout allait commencer. À l'aube de la création, l'eau. L'eau, mystère de nos origines. L'eau, secret de toute vie sur Terre. Que d'étonnants paysages au fil des rivières de Franche-Comté, tantôt calmes et indépendantes, tantôt impétueuses et sauvages, elles serpentent au fond des gorges étroites des vallées, jouant des falaises et disparaissant pour rejaillir en cascade. Elle poursuit son cheminement sous terre dans un mystérieux labyrinthe, univers fabuleux, abritant une architecture grandiose comme aucun décor terrestre. Au royaume de la nuit, la nature a imaginé des ornements étranges et somptueux. Tel le sculpteur, l'eau façonne la roche. Un minutieux travail d'artiste qu'elle réalise avec pour seul instrument les perles d'eau qui, goutte à goutte, suintent de la voûte pour modeler au fil du temps les concrétions.
Dessous, il y avait un autre calcaire, que nous observons au niveau des voûtes et du plancher, plus pauvre et plus fragmenté, qui se serait effondré à partir